Bonjour et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. Je suis Hervé Fayet et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 26e épisode de l'antenne de l'IDECAF et notre 69e vidéo en ligne sur la page YouTube de l'IDECAF. Sachez que nous avons 929 abonnés à cette chaîne actuellement et que nous visons le 1000e abonné d'ici la mi-novembre. Aidez-nous en partageant abondamment nos différents épisodes. Il s'appelle François Bibonne et a passé 15 mois au Vietnam à explorer le pays de sa grand-mère, Thérèse Nguyen Thi Quan. En tant que fan de musique classique et diplômé d'histoire, il est fasciné par les racines historiques du Vietnam en matière de musique classique. C'est le chef du Vietnam Symphony Orchestra, Ona Tetsuji, qui lui a permis de commencer à filmer les répétitions et les concerts et d'établir un réseau concernant des projets de musique nouvelle pour les jeunes, tant à Hanoï qu'à Ho Chi Minh Ville. C'est à cette époque que ses recherches l'ont amené à croiser la route d'une musicienne traditionnelle vietnamienne, Thuy Phan, qui lui a donné envie d'en savoir plus sur la culture musicale traditionnelle vietnamienne. Ils sont allés dans le nord du Vietnam et avec une équipe de musiciens, il a finalement pris part à une mission qu'il n'avait pas imaginée en quittant la France. À partir de toutes ces visites et de ces découvertes, durant une année, François Bibonne a réalisé un documentaire sur la musique classique au Vietnam, intitulé Once Upon a Bridge in Vietnam, un pont au Vietnam. Un film original produit par le studio Thi Quan, d'une trentaine de minutes, qui part de la musique classique pour parler des enjeux contemporains de la société vietnamienne. Éducation, diplomatie, environnement, tradition. Sa mission principale est de montrer le pays autrement que par la guerre. Mais François a eu besoin d'un soutien financier et, grande nouvelle, il l'a obtenu grâce à la participation de plus de 200 donateurs, la plupart résidant au Vietnam, aux États-Unis et en France. Son partenariat avec l'association Tan Am San, Am Nyak Don Lai Rung San, a aussi joué un rôle pour motiver les donateurs. François et ses partenaires reverseront 10% du montant total à cette association vietnamienne qui agit contre la déforestation en plantant des bambous. Aujourd'hui, la presse vietnamienne est au courant du projet et la télévision invite François à discuter du documentaire pour des grandes émissions populaires. Le studio dans lequel le documentaire est édité va pouvoir être remboursé, ainsi que tous les frais de promotion du film, marketing, festival, illustration, publicité. Mais François ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour la suite, il envisage de filmer un second volet, plus au sud du pays, en commençant sur l'île de Quang Dao, puis à Ho Chi Minh Ville, Dalat et Hue. L'idée est de faire monter une effervescence autour de l'identité musicale vietnamienne sur le long terme pour éduquer les nouvelles générations. Il y aura aussi des capsules vidéo en annexe du film pour en savoir plus sur un point précis en un minimum de temps. Il veut inspirer, divertir et informer et pense que pour le prochain projet, les sponsors seront au rendez-vous naturellement. Félicitations à François. Et on a tous très hâte de pouvoir voir son documentaire en exclusivité. Je vous souhaite une excellente semaine, tout en musique. Envoyez-nous vos commentaires et vos j'aime, qui sont très encourageants pour nous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'antenne de l'IDECAF. Au revoir.